Alors, je vais vous en citer 5 pour moi. Donc, il y aura Wawrinka, Cilic, Nishikori, Raonic et Dimitrov. Alors, pour moi, Wawrinka, en remportant l'Open d'Australie en début d'année 2014, a touché, à mon avis, au point culminant de sa carrière. Je sens qu'il peut être encore dangereux pour n'importe quel joueur, pour peu qu'il le décide. Il a un peu, comment dire, des fils qui se touchent parfois dans son cerveau. Et il peut dégoupiller à tout moment. Et puis à tout moment, il peut être irrésistible et être pratiquement intouchable, même pour les meilleurs du monde. Donc dans ces conditions-là, sur surface dure, car je crois que c'est là où il est le plus dangereux, il est un outsider crédible. Et je le vois bien, dès l'Open d'Australie, peut-être créer une surprise. En tout cas, il sera tenant du titre et donc je l'attends de pied ferme dès le début de l'année. Alors en ce qui concerne Nishikori, le japonais, et Cilic, le croate, alors j'attends la confirmation de ces deux joueurs, mais je ne les attends pas non plus confirmés, genre gagner des tournois du Grand Chelem. Je pense que ça a été, ce ne sont pas des victoires qui, comment dire, qui sont des préludes à une gloire certaine ou à une prise de position, une prise de pouvoir. Dans les 3 premiers mondiaux, je crois plutôt qu'ils ont bénéficié de circonstances où les gros étaient un peu fatigués. Et je ne les vois pas non plus gagner un tournoi du Grand Chelem, que ce soit Cilic ou Nishikori l'année prochaine. Alors je me tromperai peut-être. Alors pourquoi? Parce que Cilic est un joueur qui est un peu défaillant au niveau mental et qui est un peu tributaire de son service. Quant à Nishikori, lui, c'est un peu l'inverse. Il est léger au service, il est léger en puissance, mais il est bougrement endurant. Et je ne le vois pas gagner donc un tournoi du Grand Chelem, mais je les vois rester autour de la 8e, 9e place mondiale, un peu reculé. Voilà. Être présent dans les tournois, aller un peu loin, être des bons petits joueurs, mais je ne les vois plus être dans les 5 premiers mondiaux. Alors en ce qui concerne le dernier que j'ai cité, l'avant-dernier que j'ai cité, qui devrait confirmer, c'est Raonic. Alors là, j'admets qu'il a fait quelques progrès dans cette année 2014, mais pour moi c'est toujours qu'un service. Alors dans le tennis moderne, ça suffit peut-être pour aller très haut. Et d'ailleurs, j'ai peur qu'il aille loin dans les tournois, mais je ne l'espère pas, parce que pour moi, c'est ce genre de joueur qui va contre l'esprit du jeu et du tennis, malheureusement. Et donc, je ne souhaite vraiment pas qu'il aille loin dans les tournois. Pour moi, je m'emmerde, je me fais chier quand je regarde ce joueur jouer. Donc, j'espère qu'il ira pas très loin dans les tournois, mais j'ai bien peur qu'il y aille un peu loin, malheureusement. Si tant est, en plus, qu'il a fait encore d'autres petits progrès dans son jeu, car quand même, c'est pas terrible, à part le service. Alors, le dernier qui doit confirmer, c'est pour moi le plus talentueux de tous. Il s'appelle Grigor Dimitrov, c'est un Bulgare, et celui-là, il est tout d'un grand, et j'attends de lui, ni plus ni moins, qu'il gagne un Grand Chelem cette année, ou du moins, alors là vraiment c'est le minimum syndical pour lui, qu'il aille en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Alors, on verra en fin d'année 2015, mais franchement, s'il n'est pas allé en finale d'un tournoi du Grand Chelem, je me suis trompé sur lui, parce que là, vraiment, je l'en sens d'ores et déjà capable, à l'heure où je me parle, et je pense que cette année, en 2015, on va beaucoup parler du jeune Bulgare.